Bienvenue à tous sur Sneak Peek, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler maillot NBA, vous le savez la saison a commencé il y a un peu plus de 2 mois maintenant. Et comme tous les ans on a une nouvelle fournée de maillots City Edition qui sont présentés conjointement par Nike et par la NBA. Et aujourd'hui je vous propose d'en faire mon top 5 2 mois après le début de la saison. Et on va voir aussi mes 3 maillots que j'aime le moins. Ensuite on finira par mon avis sur ce programme City Edition. Allez c'est parti pour la vidéo. Et c'est parti, on commence avec le 5e maillot dans mon top 5 des maillots City Edition préférés de cette saison 2024-2025. Ce sera celui des Houston Rockets. Je trouve que le programme globalement visuel proposé par les Rockets depuis quelques années n'est pas à la hauteur, franchement. Ils ont rajouté du noir. Ce qu'on aimait, c'était le maillot classique des années 90. Et bien justement, ils s'en sont inspirés. Alors, ils gardent une touche de noir, mais ce H-Town en travers de la poitrine en rouge est vraiment, franchement, du plus bel effet. C'est vraiment réussi. C'est un maillot qui est assez simple et qui pourrait finalement faire part de leur rotation pendant toute la saison. Donc, 5e, les Rockets. Numéro 4, eh bien, ce sont les Golden State Warriors. Avec un maillot qui est assez élégant, un peu rétro, un peu années 20, 30, et en fait qui rend hommage pour la première fois au Golden Gate Bridge. Alors c'est vrai, quand on pense aux Warriors, on pense très souvent au Golden Gate Bridge, on a l'impression, nous, en tant que Français ou Européens, avec notre regard un peu extérieur, que c'est ce pont qui figure sur leur logo et sur leur maillot depuis des décennies, mais en fait pas du tout. C'est le Bay Bridge qui est l'autre grand pont qui traverse la baie de San Francisco en direction, si je ne me dis pas de bêtises, de Auckland. Et donc ce maillot, vous l'avez vu, il est bleu avec des numéros dorés. On a le Golden Gate Bridge qui est tout en bas vers le jog tag. On a un maillot qui est très élégant, très classe et qui franchement fait aisément partie de mon top 4. Numéro 3 dans mon top 5 des maillots 2024-2025 City Edition, ce sont les Knicks de New York. Alors pas cette version blanche là, mais la version blanche du maillot de l'année dernière. C'est un peu une des thématiques dont je vous parlerai dans mon débrief dans quelques instants. Les Knicks font un plutôt bon début de saison. Ce maillot, il est sympa parce qu'il était designé par Kith. J'aurai l'occasion de refaire une vidéo d'ailleurs sur cette marque que j'apprécie beaucoup. Et avec un twist, on va dire, années 90, on rajoute des rayures, voilà, on joue un peu sur le côté vintage, mais pas trop. C'est une bonne proposition et donc c'est mon 3e maillot préféré cette saison. Numéro 2, eh bien, ce sont les Cleveland Cavaliers. Alors, on a eu des affrontements en play-off, je suis allé les voir jouer contre les Knicks en début de saison. Ça a été une défaite malheureusement pour mes Knicks. Mais il faut avouer que leur maillot The Land de cette saison est vraiment très sympa. D'abord, la couleur, ce bleu ciel qui est vraiment très joli. Et toujours cette référence donc au surnom de la ville de Cleveland et de sa région, The Land, qu'on a déjà vu sur d'autres maillots depuis quelques années. Vous le voyez ici, j'ai un maillot de LeBron à l'époque des Cavs. Alors celui-ci c'était le maillot, le 3e, ce fameux maillot Alternate to Statement. Il a un peu évolué depuis, clairement, où on est sur un maillot, mais toujours avec ce grand C. Alors que The Land, on a toujours quelque chose d'un petit peu plus, presque architectural d'une certaine manière, qui se base sur des lieux de la ville et sur une police qui est toujours un peu similaire, avec un twist cette année, donc ce changement de couleur qui aussi rappelle les maillots des années 90. Je sais que j'ai un de mes potes qui apprécie beaucoup ces maillots. Et donc, plutôt une bonne réussite pour le numéro 2, les Cleveland Cavaliers. Mais alors, qui est numéro 1 de mon top 5 de la saison 2024-2025 pour les maillots City Edition ? Eh bien c'est facile, franchement ce sont les Raptors de Toronto, avec ce design incroyable qui reprend le dinosaure qu'on a tous apprécié dans les années 90, quand ils sont arrivés dans la ligue, j'étais ado, franchement les couleurs étaient incroyables, la mascotte aussi, tout le monde appréciait ce look, et c'est une bonne manière de le raviver, en rendant hommage en plus au premier joueur qui a vraiment marqué la franchise, sans manquer de respect à des Monsters de Mayer qui avait été rookie de l'année à l'époque avec les Raptors, Vince Carter évidemment, qui reprend son dunk qui lui a permis de gagner le titre de meilleur dunker de l'année en 2000 à San Francisco d'ailleurs, pour être précis à Auckland. Et eh bien c'est un bel hommage, ils ont retiré son numéro 15 figure d'ailleurs sur le maillot du Raptor qui est en train de dunker. Et donc c'est vraiment une réussite. Le choix de l'avoir fait en noir, avec un peu de violet, ça ramène finalement les deux époques des Raptors ensemble. C'est vraiment une excellente idée ce nouveau maillot et franchement c'est une grande réussite donc pour le plus beau maillot 2024-2025 City Edition de la NBA, les Raptors. Alors le top c'est bien, mais il y a aussi l'inverse en anglais, on parle du bottom, le bas. Quels sont mes 3 maillots, on va dire que j'aime le moins cette saison, c'est parti. Et donc l'avant-dernier dans mon classement
des Mayo City Edition. Désolé pour eux, hein. Les Thunder d'Oklahoma City, ils ont une super équipe, ils vont franchement aller très très loin je pense cette année en playoff et on sent des progrès. En plus ils ont récupéré un joueur que j'aime beaucoup, Isaiah Hartenstein. Mais franchement leur programme visuel côté maillot, logo, tout est à refaire chez eux. Et le Mayo City Edition de cette année, je trouve que c'est l'aboutissement de ce manque d'ambition visuelle de leur côté. Le maillot noir avec tout ce mélange de couleurs, ça me plaît pas du tout. Oklahoma City, repartez de zéro tout de suite, sinon l'année prochaine vous serez carrément dernier. Deuxième en partant du bas, ce sont les Wizards de Washington avec ce maillot. Alors, il n'est pas forcément très moche, mais j'ai toujours un problème avec ces maillots où il part du District of Columbia. C'est certes le nom de la région, de l'État, du mini-État, on va dire, en quelque sorte, dans lequel ils sont situés. Ça me pose pas de problème, mais par contre, la manière dont c'est implémenté n'est vraiment pas élégante, c'est pas lisible, et en plus, les couleurs qu'ils ont choisies cette année, peut-être que ça parle aux gens localement, mais très honnêtement, ça donne pas un ensemble visuel très intéressant. On a eu un relooking il y a 10-15 ans à peu près. Il est temps, je pense, pour eux de repartir, pas de zéro, mais de l'avant avec quelque chose d'un peu plus frais. Et c'est clairement pas ce qui est proposé avec ce Mayo City Edition cette année. Et le dernier, bon, j'ai envie de dire, finalement, peu importe l'ordre de ces trois derniers, ce sont les Boston Celtics. Il y a certains Mayo City Edition qu'ils ont eu, que j'ai beaucoup apprécié, mais franchement cette année, ce vert aux couleurs des Seahawks, alors moi j'aime bien les Seahawks, hein, c'est sympa de faire un petit clin d'œil pour moi, mais je pense que la majorité des gens n'aiment pas d'avoir un neon green sur un maillot des Celtics. C'est une équipe tradition, comme les Bulls que je porte aujourd'hui, avec des maillots qui ne se démodent pas, et donc cette course en poursuite en avant finalement pour de nouveaux looks en se basant sur quelque chose qui n'est pas non plus inépuisable, eh bien ça amène aussi quelque chose finalement un peu de décevant sur ce maillot. La police n'est pas élégante, voilà. Pour moi c'est un grand raté. Ces trois derniers globalement, vous l'avez compris, sont un peu tous pareils, mais je vous propose qu'on débriefe tout de suite ensemble mon avis sur les City Edition 2024-2025. Et donc je voulais pas faire trop long sur ces trois maillots. Pourquoi ? Parce que mon avis sur cette collection 2024-2025, mais d'ailleurs il est le même depuis 2-3 ans, c'est que ce programme City Edition, il est au bout d'une certaine logique. C'est le choix que Nike et la NBA ont fait en reprenant le contrat il y a bientôt 10 ans maintenant, le temps passe quand même depuis toutes ces années, et d'avoir une rotation annuelle sur ce 4e ou 5e maillot parfois des équipes. Alors pourquoi pas ? Mais on se rend bien compte que les franchises NBA n'ont pas une identité visuelle qui est non plus inépuisable. Et le risque finalement, c'est de ne plus avoir d'histoire à raconter soit sur la franchise elle-même, soit sur certains joueurs iconiques, ou sur la ville, où culturellement il peut y avoir plein de choses, mais qui ne parleront peut-être moins aussi à l'échelle internationale. Alors parfois, on a des précisions. L'année dernière, le Mayo City Edition des Sixers, au départ, je le trouvais pas sympa, jusqu'à ce que je vois une vidéo de King Leonidas, dont j'ai déjà parlé précédemment sur cette chaîne, qui présentait le maillot de Embiid qu'il avait acheté, et où on voyait en fait les petits détails, et il avait bien pris le temps d'aller rechercher les éléments de design pour donner un peu de sens là-dessus. Ça donne une certaine valeur finalement que je n'avais peut-être pas auparavant. Et on peut sans doute faire la même chose pour cette collection cette année, mais toujours est-il que visuellement c'est pas réussi. C'est pas réussi, il n'y a rien d'accrochant hormis ce maillot des Raptors. Franchement, pour faire mon top 5, c'était très difficile. J'ai mis les Knicks dedans presque en forme de boutade d'une certaine manière parce que c'est mon équipe et que je ne pouvais pas les exclure de ce top 5 et qu'en plus le maillot est quand même assez cool. Mais c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir dire ok, ce programme c'est un succès. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Nike, si vous m'écoutez, je vous donne un conseil gratuit. Faites comme vous le faites avec les équipes de baseball en MLB. Une rotation tous les 3 ans des maillots qui s'appelle City Connect du côté baseball, et en NBA on passe sur la même chose. Un maillot tous les 3 ans, une identité qui peut aussi s'installer. Et un autre conseil aussi pour Adam Silver, qui est un commissionneur qui a énormément développé le business de l'NBA, ça explose, ils vont retourner en Chine bientôt, ils sont au Moyen-Orient, la présence en France est énorme, on va avoir 2 matchs cet hiver. Adam, si tu m'écoutes, arrête de diluer l'identité visuelle de ta ligue, tout simplement. Pourquoi ? Parce que quand on voit les parquets qu'on a pour la NBA Cup, quand on voit les maillots qui changent, quand on ne sait pas quelle équipe joue sur le parquet, et vous pouvez faire un test très simple en regardant un match avec des enfants ou avec quelqu'un qui n'est pas habitué à regarder du basket, souvent les couleurs qu'on voit au niveau du scorebug, hein, le petit tableau de score qui est sur l'écran, et celles que vous avez sur le parquet ne ressemblent pas, donc les gens sont perdus, ne savent pas qui ils regardent. Alors certes on peut parler style de jeu, moi je trouve que la ligue est très compétitive et qu'on a un niveau de talent qui est très élevé, qui va pouvoir être absorbé par une expansion, mais par contre la réalité, c'est que visuellement, on ne s'y retrouve plus. Si on rajoute à ça des pubs sur les maillots que personnellement, je déteste, et
toutes ces pubs qui peuvent apparaître sur le parquet. Alors en France, sur le League Pass, on est un peu épargné, mais aux États-Unis, ils ont ça en permanence. Je peux comprendre que les gens qui avaient l'habitude d'avoir un produit un peu classieux d'une certaine manière, tel que l'envisageait David Stern à l'époque, eh bien soient complètement perturbés. Faut pas être contre le changement, je pense qu'il y a de très bonnes choses. On a vu des maillots City Edition qui étaient très sympas au cours des années. Mais franchement, c'est un programme qu'il faut recommencer. On a des maillots classiques, on les voit ici, qui fonctionnent très bien. On a 2 maillots Statement qui fonctionnaient très bien. Au-delà de 3 maillots, franchement, faut être honnête, ça devient compliqué. Alors, écoutez Nike, si vous voulez, je peux vous donner des conseils, je serais ravi de vous aider. En tout cas, je suis ravi que vous ayez suivi cette vidéo. Vous savez que pour moi, les passions, elles sont à leur meilleur quand on les partage. Donc venez connecter avec moi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas sur Instagram, vous pouvez me trouver aussi sur Twitter, pourquoi pas. On pourra toujours discuter de ces sujets, je serais ravi d'avoir votre avis. Je vous invite bien sûr à vous à vous abonner pour suivre les vidéos sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous faire notifier également pour avoir des alertes quand je publie une nouvelle vidéo. Il y en aura plusieurs sur cette fin d'année, j'ai promis de prendre plus de temps pour me consacrer à ce hobby que j'apprécie beaucoup. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur Sneak Peek. Bye!